Allez, on revient sur cette prime inflation, on en a beaucoup parlé ici. Est-ce qu'elle est vraiment justifiée quand on voit que le baril de pétrole se situe au final dans sa moyenne historique? On en parle avec vous, Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'Opinion. Vous avez écrit un papier là-dessus. Ça vous turlupine, parce que ça fait maintenant plusieurs jours qu'on en parle. Mais vous vouliez dire qu'en gros, si le carburant est cher, c'est pas la faute du pétrole. Et non. Au final, parce qu'on n'est pas tellement, on est dans sa moyenne historique. Enfin, il est dans 85 $, on est dans la moyenne historique, c'était exactement le niveau qu'on avait il y a 3 ans. Je n'ai pas le souvenir que l'État ait déclenché une aide de 4 milliards il y a 3 ans parce qu'on avait atteint les 85 $. Voilà. Et donc si le carburant est cher, ce n'est pas donc la faute du pétrole, mais la faute, selon vous, de cette fiscalité verte voulue par le gouvernement, manifestement plus ou moins assumée, Et oui. et qui pèse de plus en plus lourd dans la facture. Alors la faute, c'est dû à la fiscalité verte, qui était une véritable stratégie mise en place dès François Hollande pour rapprocher, souvenez-vous, la fiscalité du diesel de celle du super. C'était une volonté de l'État, c'était une politique publique, des décisions prises pour un objectif environnemental. Et quelques années après, là, on se rend compte que, effectivement, le diesel coûte plus cher. On est à 1,46, 1,48 à la pompe, mais cette politique a été voulue. Et moi, ce qui m'agace, c'est qu'on se réveille à un moment, une forme d'hystérie médiatique où, oui, l'essence coûte plus cher, effectivement, mais ce n'est pas tendu au pétrole, vous l'avez dit. Début 2012, on était à 120 $ le baril. Il faut s'en souvenir de ça. On est à 85 là. Et donc, cette hausse, elle est effectivement due à la hausse de la fiscalité verte, qui est une politique... Ça rapporte combien aux caisses de l'État, cette fiscalité verte? Alors ça, c'est intéressant. Le rapporteur général du budget au Sénat avait essayé de chiffrer ça en début d'année. Ça dépend évidemment de la consommation des voitures, mais il estimait à 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires sous le quinquennat Macron. Uniquement de recettes supplémentaires. De recettes supplémentaires. Hein. On est entre 40 et 50 milliards de recettes sur la fiscalité verte. C'est même un peu plus maintenant. On a dû dépasser d'ailleurs un peu l'impôt sur le revenu. Donc c'est une fiscalité très forte. De plus que ce qu'on avait sous le quinquennat Hollande, qui déjà avait amorcé une hausse de la fiscalité du diesel, une hausse de la TICPE et une hausse de la taxe carbone. On ne l'avait pas senti à l'époque. On n'avait pas eu de gilet jaune. Pourquoi ? Parce que le prix du baril, lui, avait fortement baissé sous François Hollande et ça avait compensé ce début de hausse de la trajectoire carbone. Et puis, à un moment, on se prend les deux. Hausse du pétrole, hausse de la taxe carbone. C'est vrai que ça coûte cher. Mais encore une fois, c'est une politique publique qui a été mise en place à dessein. L'État met 4 milliards d'euros, encore une fois, sur la table avec cette prime inflation pour compenser les effets de ses propres choix, encore une fois, en matière de fiscalité verte. C'est ça, en fait. On voit, et oui, c'est ça, et on voit les errements de l'État stratège, si vous voulez. Souvenez-vous, après les 2 premiers chocs pétroliers, la France mise tout sur le diesel. On avait constitué de véritables filières, que ce soit chez tous les constructeurs français. Ça a bien marché. En 30 ans, on est passé de 5 à 65%. Là, on a passé de 5 à 65% la part des véhicules diesel dans le parc automobile français. Ça a cartonné, très bien. Début des années 2010, vous avez le Dieselgate, vous avez la montée en puissance des questions environnementales qui arrivent. Là, on fait demi-tour toute, quitte à déstabiliser les filières françaises industrielles en décidant d'envoyer un signal-prix, ce que les économistes appellent un signal-prix pour baisser la consommation de carburant. Et là, 10 ans plus tard, on se rend compte qu'effectivement, le carburant coûte plus cher. Et pour anesthésier ce signal-prix, on donne 4 milliards. Il faut se rendre compte ce que c'est que 4 milliards d'euros quand même. C'est une somme absolument colossale. C'est 4 fois le montant qu'on a mis dans le plan d'investissement France 2030 pour le nucléaire sur 5 ans. Vous avez 1 milliard sur le nucléaire pour produire l'électricité des futures voitures sur 5 ans. Là, d'un coup, on va mettre 4 milliards d'euros, un chèque, on peut le rappeler, de 100 euros pour plus de 38 millions de ménages qui touchent jusqu'à 2 000 euros net par mois. Ce sera par personne. Je peux vous garantir que tout le monde sera très content de toucher ce chèque. Ce sera oublié en 24 heures. Plusieurs fois même. Plusieurs par foyer d'ailleurs aussi. Et plusieurs par foyer. Si monsieur et madame touchent chacun moins de 2 000 euros net, chacun touchera un chèque de 100 euros. Si vous avez un enfant qui reste à domicile et qui travaille, qui touche moins de 2 000 euros net, il le touchera aussi. Et bien vous aurez aussi des situations ubuesques où si vous avez
monsieur qui est à 2100 et madame à 2300, ils ne toucheront rien, alors qu'un autre ménage où madame est à 4000 et monsieur à 2000, il touchera. Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, une femme seule aussi, qui était à 2050 avec avec 3 enfants, par exemple, elle on a n'aura souvent rien. cité, effectivement, Donc, il y a quand même elle ne touchera rien, donc il y a des effets de bord. Et puis surtout, on voit bien la mesure électoraliste qui pointe derrière. Il se trouve qu'on est à 6 mois de l'élection présidentielle. On comprend les craintes du gouvernement face à la montée des prix de l'énergie de manière globale. Ces 4 milliards, ils viennent s'ajouter à 5 milliards de financement public pour limiter la hausse des prix de l'électricité qui interviendra au mois de février prochain, mais qui est basée sur le prix du gaz. D'ailleurs, en un mois, la facture est passée de 5 à 5,9 milliards d'euros sur ce cap à 4% d'augmentation d'électricité au mois de février. Mais ce n'est pas fini sur ce gel. Si le gaz continue d'augmenter au mois de novembre et au mois de décembre, comme on l'attend, la facture va encore grimper au-delà des 6 milliards, peut-être 7, 8 milliards. Ouais. Donc c'est une dizaine de milliards d'euros qu'on va mettre autour des prix de l'énergie cet hiver, pour passer l'hiver et qu'Emmanuel Macron puisse arriver de manière un peu tranquille, si je puis dire. Une dizaine de milliards, en évitant une crise énergétique à l'élection présidentielle, mais on sera peut-être au-delà des 10 milliards. Ouais. Après, en 10 ans, vous avez calculé que le prix d'un plein de diesel a pris 4 euros. Oui. Moi, j'aurais dit plus. Ben non, parce qu'en 2012, pour être très précis, en mars 2012, le prix du diesel était à 1,46, quasiment le même montant qu'aujourd'hui, ou un peu en dessous, quelques centimes seulement. On a vu un pic du prix du pétrole, c'était abaissé après. Historiquement, on a eu un prix bas quand même aux alentours de 1,30 du diesel pendant les années qui ont suivi. Mais vous avez eu ce pic à l'époque du baril à 120 dollars. Le diesel était à 1,40 et quelques. On est à 5-6 centimes de plus aujourd'hui. Donc à vous écouter, litres, ça ne justifie pas. Ça fait 4 euros. Ça ne justifie absolument pas les 4 milliards. Mais en même temps, Bruno Le Maire, il veut protéger les Français contre ces hausses des prix du gaz, du pétrole, encore une fois, prix du gaz depuis 50% depuis début de l'année. C'est quand même justifié aussi. C'est toujours. Non, mais c'est une façon aussi protégez-moi contre les prix de l'immobilier, protégez-moi contre ça du carburant aussi dans la machine, au supermarché, dans la machine économique pour asseoir la reprise économique aussi. Ça creuse un peu plus la dette et le déficit qui sera quand même de 200 milliards cette année. Et puis surtout, là où il y a un véritable problème, c'est que les politiques fiscales, quand on veut faire une politique fiscale comportementale, vous savez qu'il peut y avoir deux objectifs à la fiscalité, soit fiscalité de rendement pour payer les dépenses de l'État, soit orienter le comportement des citoyens. Là, on envoie un signal complètement contradictoire par rapport à ce qu'on voulait faire. Encore une fois, la hausse de la fiscalité sur le diesel était pour réduire la consommation de diesel. Et la part des moteurs diesel dans le parc automobile, ce qui d'ailleurs fonctionne, puisqu'aujourd'hui, on vend de moins en moins de moteurs diesel. Et l'hybride est en hausse. Mais envoyer des subsides publics, encore une fois, 4 milliards d'euros, il faut se rendre compte de la somme. On fait beaucoup de choses avec 4 milliards d'euros. On aurait pu utiliser ces 4 milliards de manière beaucoup plus intelligente. Les 38 millions de Français vont recevoir un chèque, sont sûrement très contents. Ils l'auront oublié au bout de 48 heures et je ne suis pas sûr que ça les aide énormément à passer l'hiver. Évidemment, c'est toujours bien, mais on constate déjà que les réactions, de manière générale, sont 100 euros. Tant mieux, si c'est à prendre, on prend. Tant mieux, mais ça ne changera pas grand-chose. Il y a un biais cognitif à chaque fois vis-à-vis de ces aides de l'État. Souvenez-vous, la baisse de 5 euros des APL, c'était le bout du monde. Là, on entend aujourd'hui que ce chèque de 100 euros, ce n'est pas grand-chose. Comme le dit Gérald Darmanin, un morceau avalé n'a plus de goût. Je vous fiche mon billet que dès le mois de février, tout le monde aura oublié ce chèque de 100 euros. On aura par contre creusé de 4 milliards d'euros le déficit parce qu'on a beau expliquer à Bercy que tout cela est financé grâce aux recettes supplémentaires. Il n'y a pas de cagnotte. On le répétera jamais assez. La croissance économique est plus forte que prévu. À hauteur il y a plus de 200 milliards d'euros. Les crédits d'urgence n'ont pas tous été consommés. Il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte, il faut le répéter. Donc, quelque part, l'action du gouvernement est justifiée sur le gaz, mais pas sur l'électricité, à vous écouter, ou sur le pétrole. Oui, parce qu'il y a... Comment on comprend que... C'est quoi la logique de dire, effectivement, sur le gaz, là, on protège les Français, sur l'électricité, bof, et sur le pétrole, non? Bon, d'abord, sur le gaz, on va mettre 600 millions d'euros. Oui, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et... franchement, il y a aussi là un peu une mesure électoraliste, c'est-à-dire que vous avez 3 millions de ménages en réalité qui sont au tarif régulé, c'est-à-dire qui subissent la hausse
des prix du gaz, des prix de marché. Tout le reste, on est sur des contrats où les prix sont bloqués 1, 2, 3 ou 4 ans. Le problème, c'est ceux qui vont avoir leur contrat qui arrive en fin d'année là, qui effectivement risquent de voir la facture augmenter. Mais bon, qu'on les aide un peu, très bien, 600 millions d'euros. Ça n'est pas 4 milliards, très franchement. Et encore une fois, tout ça s'accumule avec la mesure électricité, près de 6 milliards. Maintenant, on est quand même sur 10 milliards d'euros pour ces 6 milliards, ils sont lisser. Oui. Il y a d'autres. Alors, ces 6 milliards, est-ce que c'est vraiment 6 milliards sur le gel des tarifs de l'électricité? On attend de voir, effectivement. Normalement, ce qui est prévu, c'est que EDF lisse la hausse. Il faudra bien que quelqu'un paye l'addition. Voilà. Ce qui, là, pour le coup, est une bonne politique publique. C'est-à-dire que si, effectivement, on peut étaler le remboursement de cette bosse des tarifs, très bien. Qu'on mette encore une fois 4 milliards pour distribuer à 38 millions de personnes. Vous savez, au départ, ça devait être ciblé. Hein, on a eu une semaine, 10 jours de discussions, de réunions interministérielles à n'en plus finir pour savoir comment croiser le fichier du chèque énergie avec les cartes grises. On aurait pu le faire. Simplement à Matignon, on s'est dit que mais pourquoi seuls les actifs en bénéficieraient? C'était ça l'idée au départ, c'est qu'on puisse payer le plein d'essence pour aller travailler. Il y avait une logique de travail derrière qui est un peu dans l'ADN de la Macronie normalement. Et qui s'est perdue au moment où on a décidé de l'élargir aux retraités. Parce que comme l'a dit Jean Castex, et papy et mamie vont aussi récupérer les enfants. Et à partir de ce moment-là, l'exécutif a décidé d'arroser absolument tout le monde. C'est ce qui fait pencher le curseur du côté de la mesure électoraliste, peut-être un peu plus que de la mesure efficace. Qui ne nous aura pas échappé. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci David. Salut.